Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte et donc je vais utiliser la technique du résiste avec mes encres oxyde. Donc là comme vous pouvez le constater j'ai pris 3 nuances de bleu et je vais prendre donc ces tamponnages donc en forme de feuille. Je vais prendre ma je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. J'allais dire ma presse à tampons, mais non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Je me souviens, j'ai oublié le nom. Enfin, vous voyez le principe. Et donc j'ai pris un papier bleu, donc c'est un papier, on va dire bleu clair. Alors les mesures sont pas importantes pour le moment au niveau du papier, puisque de toute façon je vais le redimensionner. Et donc voilà, je l'ai choisi bleu puisque je vais faire mes encres dans un ton bleu. Je vais y arriver. Donc comme vous pouvez le constater, je vais placer quelques feuilles en fait sur mon papier bleu. Je vais fermer ma presse à tampons, on va l'appeler comme ça parce que j'ai vraiment décidément perdu le nom. Et comme je vais faire la technique de résiste, donc ça implique en fait de l'embossage à chaud. Et donc je vais passer donc au préalable mon petit coussin anti-électrostatique pour justement bien tamponner à la Versamark et qu'il n'y ait pas de résidus de poudre à rester collé sur mon papier. Donc je tamponne. Donc là vous voyez un petit peu les tamponnages, ce que ça peut donner. Et donc je vais ensuite prendre une poudre, donc c'est une poudre transparente vernie, donc là vous pouvez la voir. Donc c'est de la marque Aladdin. Donc voilà, donc moi j'aime bien cette poudre là, je la trouve plutôt pas mal, enfin j'aime bien la transparente j'entends. Je trouve que ça permet de faire des choses intéressantes. Et en tout cas ici, ça me permet de conserver la couleur du papier, puisque comme je vais faire la technique du résiste avec les différentes nuances de bleu, l'idée c'est d'avoir en fait des feuilles qui auront une couleur bleue différente en fait. Donc voilà, donc là je prends mon pistolet chauffant et donc je chauffe tout bêtement la poudre. Alors par contre, ce à quoi je n'avais pas pensé, c'est que moi j'ai pris un papier bleu, donc en fait c'était une chute de papier que j'avais. Et j'ai pas du tout pensé qu'il aurait été préférable en fait d'avoir un papier qui résiste à l'eau. Vous allez vite comprendre pourquoi. En tout cas voilà ce que ça donne pour, je dirais, la première partie de l'embossage. Et donc ensuite je vais prendre ma première nuance de bleu, donc la Salty Ocean. Donc l'idée c'est de prendre la couleur la plus claire à la plus foncée. Donc je recouvre en fait la totalité de mon papier avec mon encre. Alors pour éviter de mettre les doigts dessus, je prends une petite chute de papier pour mettre mes doigts. Bon, j'en avais quand même un peu partout, j'avais plein de bleu sur les mains. En plus, comme c'est des oxydes, malheureusement ça ne part pas très bien, même en se lavant les mains. Donc j'ai eu les doigts attachés pendant 1 ou 2 jours. Donc j'ai en fait séché l'encre et ensuite je vais prendre une lingette pour nettoyer entre guillemets mon embossage précédent et faire ressortir en fait mes feuilles. Donc ça c'est la technique du résiste. Et en fait vous voyez ce que je fais, c'est que je passe une lingette humide sur mon papier, sauf que mon papier il n'est pas forcément adapté à l'eau comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc même si je ressèche en fait à chaque fois avec mon heat gun, voilà, ça a quand même tendance sur la fin enfin mon papier avait tendance à pelucher en fait. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais enfin voilà. Donc du coup c'est pour ça que avec ces techniques je pense que il est préférable de prendre éventuellement un papier qui voilà est peut-être plus résistant à l'eau en fait. Donc là, je repars en fait sur un troisième ancrage. Donc vous voyez, je fais toujours la même opération, c'est-à-dire que je passe le coussin antistatique, je replace mes feuilles de manière à remplir mon papier de motifs et je tamponne à la Versamark et ensuite je prends ma poudre transparente et voilà, j'ai plus qu'à rechauffer. Et ensuite, vous l'avez compris, on repasse un coup de lingette pour pouvoir faire ressortir les feuilles précédentes. Donc là, pour le coup, je vais donc faire chauffer. Et vous allez voir donc apparaître en fait mes feuilles. Donc celles-ci, elles seront justement donc il y aura toujours les précédentes qui
vont avoir la couleur du papier. Et puis il y aura ces feuilles qui auront la couleur, je dirais, de ma Distress Oxide, donc la Salty Océane. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment. Je vais prendre donc la Broken China, donc je repasse par-dessus. Donc voilà, c'est toujours la même technique en fait, hein. On pourrait, j'allais dire multiplier le nombre de couches autant de couches qu'on a de couleurs en fait. Donc moi j'ai pris des nuances de bleu, mais après on pourrait très bien imaginer utiliser des couleurs différentes. J'aurais pu combiner avec du violet. Après je pense que ce qui est le plus intéressant c'est d'aller de la couleur la plus claire à la plus foncée. Dans le sens, bon après j'allais dire oui les oxydes, même que ce soit couleur claire, c'est vrai que ça recouvre, elles sont quand même couvrantes. Bon moi je trouve que c'est quand même plus pratique je dirais d'aller de la plus claire à la plus foncée. Voilà. Après, chacun fait comme il le veut, hein, mais moi je trouve que c'est plus pratique. Donc là, j'ai repris une lingette. Donc je renettoie en fait chacune de mes feuilles pour faire ressortir justement les couleurs. Donc là, vous voyez que j'ai quand même bien humidifié, je dirais, mon papier. Donc voilà, même comme je vous le dis, hein, plus je le sèche à chaque fois entre. Mais je pense que le fait de remouiller, sécher, je me suis demandé si ça avait pas, je dirais entre guillemets, fragilisé mon papier. Bon, après, ça c'est mon avis, hein, encore une fois, je n'ai pas forcément pris un papier adéquat, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose à laquelle j'avais forcément pensé en faisant cette technique. Donc, d'ailleurs, pour revenir à cette technique, c'est une vidéo, en fait, c'est une technique que j'ai vue dans une vidéo de Jennifer Maguire, donc qui avait utilisé justement cette technique, donc avec les Distress Oxide. Donc j'avais trouvé que l'effet était sympa, donc voilà pourquoi je la reproduis sur cette carte, parce que effectivement ça change ce qu'on peut faire un petit peu d'habitude. Alors j'essaierai de vous mettre, je sais pas si j'arriverai à retrouver la vidéo de Jennifer Maguire. En tout cas, j'essaierai de vous mettre en lien en barre d'infos sa chaîne. Donc c'est une américaine, hein, donc c'est en anglais. Mais je trouve que son anglais est accessible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un accent très prononcé. Je trouve qu'elle utilise un anglais qui est facile à comprendre. Et je dirais que ses démonstrations en vidéo sont relativement parlants en fait. Donc voilà, pour celles qui me suivent sur Facebook, j'avais posté en fait il y a pas très longtemps deux cartes. Voilà, je fais une petite parenthèse, hein, mais je veux dire la technique reste toujours la même. Donc oui, j'avais mis deux cartes en fait sur ma page Facebook et donc j'avais mis en lien justement les vidéos de Jennifer Maguire parce que voilà, je trouve qu'elle a des tutos qui sont faciles entre guillemets à reproduire. Alors même si on n'a pas forcément le même matériel, etc. hein, elle avait d'autres couleurs et d'autres tampons. Mais voilà, on a tous des angles. Bon, j'allais pas dire tous des oxydes, hein, mais je pense que beaucoup d'entre vous en ont. Je pense que ça peut marcher avec d'autres types d'encre. Hein. Moi, j'ai pas testé, mais je pense, bon, déjà avec les distress normales, je pense que ça fonctionne. Après, avec d'autres types d'encre, à tester. Après, tout le monde a des tampons, donc où on peut en faire des motifs. Voilà, ça peut être des feuilles, ça peut être des cœurs, ça peut être des étoiles, des fleurs, etc. Après, je dirais que à nous de reproduire la technique avec le matériel qu'on a sous la main. Donc ça sert à rien forcément, même si dans ses vidéos, alors c'est vrai que dans ses vidéos à elle, elle a toujours plein de nouveaux matériels, etc. Bon, je pense qu'elle est quand même, je pense, sponsorisée. Il me semble qu'elle travaille avec la boutique Simon Saystamp, il me semble, hein, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, on comprend vite par rapport à ses vidéos, elle parle toujours des mêmes marques, etc. Donc moi j'en ai compris qu'elle travaillait avec ces marques-là, ou en tout cas les marques, enfin, elle était sponsorisée entre guillemets par ces marques-là. Donc effectivement, si on commence à suivre toutes ces vidéos et qu'on veut acheter tout le matériel, je pense qu'on va vite se ruiner. Donc après, c'est à nous de regarder un petit peu dans le matériel qu'on a, de s'adapter, je dirais, à la technique, etc., de manière à faire, je dirais, le même, voilà, à appliquer sa technique, mais sans forcément avec le même matériel. Voilà. Bon, je me suis un peu embrouillée, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Donc là vous voyez hein, que je... Donc là j'ai fait la dernière angle, donc c'était la Faddy Jeans. Et donc, vous voyez, j'ai un peu nettoyé, mais en fait, hors caméra, j'ai pris un pinceau à réservoir d'eau pour repasser sur chacune des feuilles. Comme ça, c'était plus simple. Et donc là, j'ai pris une base de carte, donc elle est violet très très claire. Et elle mesure à peu près 11 centimètres sur, je dirais à peu près, il me semble, j'allais dire 15 centimètres, j'ai pas bien vu ce que j'ai mis. Enfin bon bref, c'est la taille classique hein, d'une carte. Et donc comme je vous ai dit, hein, voilà mon papier bleu au départ, je ne l'ai pas forcément mesuré parce que je savais que j'avais besoin de le retailler. Et donc je vais le retailler, alors je dirais à vue d'œil, hein, vous savez que moi les mesures ça fait deux. Donc voilà, alors je mets mon papier à l'envers parce que j'ai peur que... sur le devant, je le trouve quand même fragilisé par rapport à toute l'encre, l'humidité qu'il y a au niveau du papier. D'ailleurs, je me rends compte que mon papier n'est pas sec, enfin l'encre n'est pas sèche, donc je vais repasser un coup de heat gun. Et donc j'avais peur qu'en faisant par devant avec le cutter, j'avais peur que le papier se déchire. Le papier était moins humide sur le dos, donc voilà pourquoi j'ai retourné mon papier. Donc une fois que j'ai les bonnes mesures, non, je retaille encore un peu. Donc après, on retaille en fonction des motifs. Hein, donc là, vous voyez, j'ai pris le risque de faire par-dessus, de couper par le dessus. Voilà, donc je vais prendre la Distress. Oh, la Edge Mahogany, tata, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Donc voilà, je vais ancrer les bords en fait avec la Distress Edge Mahogany, tout simplement parce que bon, c'est un violet foncé, hein, et que ma base de carte en fait est violette. Enfin violette, plutôt parme on va dire. Et le violet, je dirais bleu, ça va quand même bien ensemble, donc ça choque pas plus que ça. Donc je vais donc coller mon... donc mon fond de carte, on va dire, hein, sur ma base de carte. Et donc je prends de la colle, hein, tout ce qui est le plus normal. Hein. Mon papier était déjà humide, donc c'était pas forcément utile d'utiliser de la colle liquide, surtout que je suis pas forcément très à l'aise au niveau de la colle liquide pour coller mes fonds de carte, parce que je trouve que ça a tendance à faire gondoler mes cartes en fait. Donc là je me rends compte, vous voyez que mon encre est pas sèche, donc j'utilise un brouillon, on va dire. Hein. Donc là, je vais ressécher. Alors surtout, ne faites jamais ce que je suis en train de faire. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai passé en fait mon gun sur mon tapis de découpe. Hein, ce qu'il faut surtout pas faire. Exemple à ne pas suivre, parce que votre pistolet chauffant aura tendance à faire gondoler en fait votre tapis de découpe. Donc là, je vais décorer. Et j'avais envie en fait de sortir du bleu et de casser un peu ce bleu quelque part en mettant une décoration qui tranche. Et donc là j'ai opté, je dirais, pour des tons rouge, rose foncé, fuchsia. Donc la découpe, je ne pourrais pas vous dire d'où elle vient, car je l'ai reçue lors d'un échange. Donc je ne sais pas du tout quelle marque fait cette découpe. Ça se trouve c'est même peut-être fait avec une machine de découpe, donc ça j'en sais rien. Les fleurs, c'est des fleurs que j'ai depuis super longtemps. Donc c'est des fleurs en papier. Donc j'en ai combiné deux. Et donc j'ai pris ces feuilles, donc c'est des feuilles squelettes. Donc là c'est pareil, hein, je les ai depuis perpète. J'ai pris un brads pour assembler mes deux fleurs. C'est les brads de chez Action, hein, donc il y a rien de... Donc là j'ai pris un fond bleu pour rappeler quand même le bleu de ma carte. Mais voilà, l'idée en fait je voulais vraiment que ma décoration quelque part sorte un peu de ce bleu et puisse quelque part trancher. Voilà, enfin, je voulais que ça ressorte, que ma décoration ressorte. Aussi parce que les couleurs oxide, enfin les encres oxide ont tendance à ternir, je dirais, dans le temps. Et que j'avais envie justement que ma décoration soit un peu plus peps par rapport justement au fond qui peut paraître un petit peu terne. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis orientée sur ces couleurs. Donc la découpe en tout cas je la trouve super sympa, en plus elle a été faite dans un papier miroir rouge, donc je la trouve super sympa. Enfin si quelqu'un connaît la marque de cette découpe, n'hésitez pas à me la donner parce que ça m'intéresse en fait, parce que j'ai beaucoup aimé en fait cette découpe. Pour les feuilles squelettes,
bah, je m'embête pas, hein, je mets du scotch. Parce que de toute façon, je vais poser ma fleur par-dessus. Et donc là, pour le coup, ma fleur, je vais juste utiliser un petit peu de colle liquide. Vous voyez, j'en mets pas forcément non plus énorme. Je veux dire, non, j'en mets pas énormément. En fait, ça peut paraître beaucoup à l'écran, mais en réalité, j'en mets quand même assez peu. Et donc, je colle le tout sur ma carte. Donc là, ma carte est quasiment terminée. Je vais juste rajouter en fait un double trait avec mon rotring. C'est là que je me suis rendu compte, hein, que mon papier était quand même bien fragile, parce qu'il avait tendance à, j'allais dire s'effilocher, mais à boulocher en fait avec la mine du rotring, qui là accrochait bien du coup pour le coup le papier. Donc voilà, donc là c'est vraiment la dernière étape de ma carte. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, moi je réponds toujours à vos commentaires, hein, avec plus ou moins de temps. Voilà, c'est vrai que sur la dernière vidéo j'avais mis plus de temps à répondre aux commentaires parce que j'étais partie quelques jours en congé. Donc je n'avais pas forcément accès à internet. Et donc voilà, mais en tout cas en règle générale je réponds. Donc merci aussi à tous pour votre fidélité à ma chaîne, ça fait super plaisir. Je vois aussi que j'ai eu des nouvelles abonnés récemment, donc bienvenue à vous. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Donc ma vidéo arrive à sa fin et donc je vous retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!